Eh bien bonjour à tous, c'est Razor, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement malgré la rentrée qui approche. Donc j'ouvre ma chaîne sur cette vidéo de Battlefield 4 où je parlerai de certaines nouveautés de ce Battlefield 4 ainsi que de quelques news que DICE et EA nous ont apportées. Donc on peut voir sur les images que je vais vous montrer qu'un nouveau mode a été inclus à Battlefield 4 qui, le nom s'appelle, je crois que le mode s'appelle Obliteration. Et en fait le mode consiste à avoir une bombe qui se partage pour l'équipe russe et américaine ou russe et chinoise ou américaine et russe ou bref, vous comprenez. Une bombe qui respawn aléatoirement sur la map et il y a 3 bombes à défendre et 3 bombes à attaquer pour chaque équipe. Donc le but étant bien sûr de faire péter les 3 bombes pour gagner la manche. Donc voilà, une nouvelle map a été présentée depuis le 3, Siege of Shanghai, donc c'est ça qui avait été mis dans les trailers. Et bon, à la Gamescom nous avons pu voir le tout nouveau mode Obliteration avec la map Paracel Storm, qui inclut aussi l'Evolution, qui est tout simplement le point fort de ce Battlefield 4, qui est tout simplement la chose la plus impressionnante du jeu. Et en fait l'Evolution est tout simplement un événement provoqué par les joueurs sur la map. Et vous pouvez par exemple faire échouer un bateau, donc sur la map Paracel Storm c'est ça, vous pouvez faire échouer un bateau qui est mal en point et qui s'est échoué tout simplement sur une éolienne pour l'instant. Si vous faites péter l'éolienne, le bateau va venir sur vous. Quant à Siege of Shanghai, c'est un building que l'on peut faire écrouler en plein milieu de la map et les débris du bâtiment tombent dans l'eau et l'écroulement crée un nuage de poussière, c'est vraiment extraordinaire. À travers toute la map, c'est vraiment énorme, ce qui ajoute un réalisme incroyable au gameplay. On a aussi pu voir une map où les joueurs sont en quad. On voit ensuite un barrage qui s'effondre, la map est envahie par l'eau et les joueurs évoluent donc en bateau, c'est plutôt énorme. Mais il y a des effets moins conséquents de l'Evolution sur la map que vous verrez en image, où vous pouvez vous faire repérer en sautant sur une voiture alors que vous vouliez aller cutter un joueur de façon plutôt furtive, ou encore être repéré par les détecteurs de métaux en contournant l'ennemi. Il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on verra par la suite. Bref, l'Evolution va apporter tellement de possibilités que c'est compliqué de toutes les citer, et en plus de ça, on ne connaît pas toutes les fonctionnalités de l'Evolution. L'Evolution ne sera pas scriptée, il faut que les joueurs enclenchent ces actions pour que l'Evolution soit en marche. Pour ce qui est de Premium, il a été annoncé pour Battlefield 4. Il y aura donc 5 packs de maps nommés China Rising, dont nous avons eu des images, Second Assault qui sera le pack de maps contenant 4 maps de Battlefield 3, Naval Strike qui sera un DLC concentré sur la guerre maritime, Dragon Teeth qui sera un DLC qui a l'air d'être dans un environnement plutôt urbain à l'image d'Aftermath, et Final Stand qui est un DLC confidentiel pour le moment. Le premium de ce Battlefield 4 sera sensiblement le même que celui de l'opus précédent, avec de nouveaux modes, de nouvelles armes, de nouveaux véhicules, et contenant les 5 DLC du jeu. On peut apercevoir que l'Evolution de Frostbite 3 sera bien adaptée aux maps de Second Assault, où on peut remarquer que le toit du métro s'effondre sur le personnage avec une très jolie animation. Je pense que la tour de Caspian Border sera cette fois destructible par nous-mêmes, et non par un script. On n'en a pas vu plus sur Second Assault pour l'instant. Dans China Rising, qui a l'air d'être un DLC tourné vers des maps plutôt vertes et naturelles, en jungle et dans une grotte comme vous pouvez le voir sur vos écrans, ou encore une map sur un site volcanique ou un crash aérien, pourquoi pas. Dans Second Assault, qui sera composé de 4 maps de Battlefield 3 qui seront les suivantes: Opération Tempête de Feu, Golfe de Mans, Opération Métro ainsi que Frontière Caspienne. On peut voir que la map Caspian Border a été modifiée avec un environnement un peu plus sec. Le troisième pack de maps sera Naval Strike
qui sera un DLC exclusivement consacré à tout ce qui est bataille maritime, etc. Donc du gameplay en bateau tout simplement. Voilà. Le 4e DLC sera Dragon Teeth, où on ne voit pas grand chose, mais ça a l'air d'être des maps urbaines avec des hélicoptères de reconnaissance, du moins c'est ce que j'aperçois sur les images. Et enfin, Final Stand, qui est un DLC confidentiel à l'image de Endgame. Pour tout ce qui est maritime, il y aura 3 bateaux différents, du moins c'est ce qu'on a pu voir sur le gameplay multijoueur proposé par EA sur Paracel Storm. Les jet skis feront leur apparition dans Battlefield 4, à savoir que si on sort d'un bateau, on ne sera plus à la nage, mais en jet ski. Il y aura une nouvelle animation de nage, à savoir que l'on pourra aussi aller sous l'eau pour nager. On peut aussi voir que le joueur a un fusil à pompe en seconde arme, ce qui change de Battlefield 3 où nous avions que des armes à poing. Enfin, ce n'est pas encore officialisé, donc il faudra bien attendre. Niveau gadget et customisation, j'ai remarqué que les camouflages d'armes seront directement mis en jeu, pas comme dans Battlefield 3 où il fallait avoir le premium et faire des missions pour débloquer sur certaines armes les camouflages. Là, les camouflages seront dispo sur toutes les armes de toutes les classes du jeu. Niveau lunettes et viseurs, la plupart des viseurs présents dans Battlefield 3 seront présents dans Battlefield 4, mais de nouvelles lunettes pour sniper ont été ajoutées comme la lunette x40 et x20 ainsi que x6. Je pense que certains viseurs seront disponibles grâce au Battle Pack. Continuons de parler de la classe Raycon. Le sniper aura maintenant le mortier avec utilisation à distance, le C4 ainsi que les anciens équipements dont on disposait déjà dans cette classe sur BF3. J'ai vu aussi que le sniper avait un détecteur de mouvement rond qui ressemble à une grenade, donc je pense qu'on pourra le lancer et pouvoir voir les ennemis de plus loin. Il y aura aussi un nouveau gadget qui permettra de faire redescendre notre balle à la distance à laquelle on veut, contrairement à Battlefield 3 où il fallait lever sa lunette en fonction de la distance entre vous et l'adversaire. Dans le mode Obliteration, on pourra récupérer des armes au sol. Le sniper semi-automatique Barrett M82 sera l'une de ces armes, mais il y a peu de munitions dans ces armes au sol qui sont plutôt abusées mais sans plus. Les assistances au-dessus de 80 seront comptées comme des kills. A noter que quand les bombes sont posées, au moment où elles explosent, les gens aux alentours de la bombe meurent à cause des dégâts qu'elle inflige. On peut maintenant poser du C4 alors que notre joueur est dans l'eau. Le contre-cut fera son apparition. Il y aura aussi plusieurs couteaux disponibles dans ce Battlefield 4. Je tiens à signaler que les chaînes des youtubeurs à qui j'ai pris du gameplay apparaîtront dans la description. Si vous voulez encore plus de news sur Battlefield 4, allez faire un petit tour sur la chaîne de Newbest qui sera dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des choses. Allez, ciao, c'était Razor.